Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Pokémon Trading Card Game Pocket. Et on est lundi aujourd'hui, et qui dit lundi dit nouveau deck. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un deck à partir de Pikachu, un deck électrique. Donc pour la présentation un petit peu du deck, donc voici les cartes qui composent ce deck. Je vous les fais défiler, puis après je vous explique un petit peu l'idée derrière tout ça. Ok. Donc, on a Pikachu X qui va être la carte centrale de ce deck, accompagné de Elector X. Si jamais vous n'avez pas ces cartes, dites-le moi en commentaire et je vous dirai par quoi les remplacer. Donc, on a Electrode et Voltorb. Donc, l'objectif, ça va être de setup Pikachu, bien sûr. Pikachu, son attaque, c'est ça peut aller jusqu'à 90 de dégâts maximum si j'ai 3 Pokémon sur le banc. Donc c'est pour ça qu'il nous faut des Pokémon sur le banc. Pour cela, on va essayer d'aller chercher les Pokémon de base grâce notamment aux différentes Pokéballs et aux différentes cartes comme la recherche professorale. On a la flûte Pokémon qui n'était pas présent dans les 2 derniers decks que je vous ai présentés, mais qui va aussi me permettre de récupérer des Pokémon qui sont potentiellement morts. En tout cas, qui sont potentiellement dans la pile de défausse. Donc l'objectif, c'est de setup le Pikachu X. On a derrière Elector X, qui est une carte que j'aime beaucoup, qui inflige quand même des gros dégâts potentiellement pour relativement peu d'énergie. Et Voltorb et Electrode, on a besoin d'un Pokémon qui puisse potentiellement faire des dégâts assez vite et qui puisse battre en retraite avec un coût relativement faible si jamais on a le Pikachu de setup sur le banc. Donc Electrode n'ayant pas de coût de retraite, elle correspond totalement à ces critères. Sinon, on a des cartes de soutien. On a une potion ou une vitesse plus. La vitesse plus, ça n'est pas forcément la carte la plus utile. Mais c'est toujours bon d'en avoir une. Les Pokéballs et la flûte Pokémon pour pouvoir setup sur le banc. Giovanni, ce sera pour aller chercher certaines cartes qui sont à 100 PV. Tout simplement. Et qu'on ne puisse pas aller chercher avec le Pikachu. Donc Giovanni, dans ces cas-là, sera très intéressant. Et Morgane, parce que Morgane, c'est trop fort. Et que Morgane devrait être dans tous les decks. Le fait de forcer à switch, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Donc voilà pour le deck. Donc encore une fois, on a un deck assez rapide. On va essayer tout simplement de vous montrer un petit peu de belles games avec ce deck. Qui est un petit peu old school, encore une fois. Vous n'avez pas besoin d'avoir des cartes de la nouvelle extension. C'est vrai que à part le Vipelier, le Majaspic, pardon, Celebi, et le Léviator, j'ai l'impression que c'est un peu difficile de jouer avec les autres cartes. J'aimerais bien vous concocter un deck avec le Roucarnage X, qui est une carte que j'aime beaucoup. Mais pour aujourd'hui et pour cette semaine, on va se contenter du deck Pikachu X, d'un deck électrique. Vous connaissez la chanson. Chaque semaine, c'est un nouveau deck qu'on va jouer pendant toute la semaine. Et il est temps... Pardon, pas le bon anglais. Il est temps de lancer une partie. On va la lancer en versus. Match aléatoire. On va changer de deck. Ça, c'était le deck de la semaine dernière. Et on va partir sur... ouais, on part sur Novice au moins pour vous montrer un petit peu le deck. Et à partir de demain, ça partira sur spécialiste du jeu de cartes. Histoire de vous montrer avec un petit peu plus de niveau. Est-ce que ce deck peut outscale Majaspic Celebi? Je pense pas. Par contre, on peut setup le Pikachu avant le Celebi, potentiellement. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de l'avoir. Malgré ça, le problème dans cette histoire, c'est qu'on ne pourra pas aller chercher le Celebi avec Pikachu. Il faudra forcément qu'on ait Elector pour espérer, je dis bien, le one-shot. De 9. Donc, je pense que ça va être Noah de Coco X. Et je pense que c'est encore le Majaspic Celebi. Donc, c'est le moment de voir si ce deck peut aller chercher des cartes aussi fortes que Majaspic Celebi. Tout simplement. Ok, la petite Pokéball. Ouais. Pikachu, ok. Donc ça, c'est déjà pas trop mal. Voltorb, nickel. Donc là, pour le coup, on a un setup qui est relativement idéal. Je vais mettre une énergie sur Elector et ensuite, je vais commencer à setup le Pikachu. Je vais utiliser Pic-Pic. Ça sert à rien. En fait, mon idée au début, c'était d'utiliser la Morgane sur ce tour.
Mais il a déposé tout simplement un autre nœud 9. Donc dans tous les cas, ça servait pas à grand chose. Lianaja. Ok, il a lequel de nœud 9? Enfin, lequel de... Pas de nœud 9, du coup, de... Ah, de noix de coco. Ok. Donc là, par exemple, on est sur un très bon setup. Je vais pouvoir utiliser Giovanni tout de suite pour aller chercher son nœud 9 et le forcer du coup à utiliser une carte, à envoyer le deuxième nœud 9. Donc non, là clairement c'est très très bien ce qui se passe pour le moment. Après à tout moment, au prochain tour, il a Celebi, il tempo un tour, il met 2 énergies dessus et il peut tout me tuer derrière. C'est aussi une possibilité. Et pour le moment, c'est pas le cas, donc on ne va pas se plaindre. Majaspic ou bien Noix de Coco? Noix de Coco, le Hex. Très bien. Majaspic, très bien. C'est très chiant, ça. Et c'est très dommage que je n'ai pas ma potion. Alors, je pourrais utiliser ma Morgane. Et si je fais 3... Ouais, je pense que ça va partir sur une Morgane dans cette histoire. Hein. Je vais envoyer ma Morgane, effectivement. De toute façon, j'ai pas de Pokémon à aller chercher dans ma pile de défausse. Donc... Je crois que j'ai fait une erreur sur, sur la flûte Pokémon. 1. Ah là là, 2. Ça ne sera malheureusement pas suffisant. J'ai fait une erreur sur la flûte Pokémon. Très bien. On va aller remplacer cette carte du coup au prochain tour. Enfin, entre les 2 prochaines parties. Ah voilà, la prochaine partie, vous avez compris. Ah là, j'ai fait une grosse erreur. C'est sur son banc et pas le mien. On va attendre du retour de l'adversaire. Très bien. Ouais, c'est mieux qu'il revienne parce qu'il a gagné en soi, je pense. Hein. Et là, vous avez vu, si j'avais utilisé Giovanni, j'aurais pu aller chercher son Majaspic. J'ai fait l'erreur de ne pas être allé le chercher. Le talent marche aussi sur le coup de retraite. Hein. Ça me dégoûte au plus haut point. Mais bon. Ah, moi, c'est au dernier tour que j'aurais aimé que tu fasses ça. Hein. Ok. J'ai encore une Morgane, mais ça change pas grand-chose. Quoique, peut-être que ça peut tout changer. Ah. Finalement, ça peut être intéressant. On attend du retour de votre adversaire. Ça, c'est très chiant quand même quand il faut attendre, sachant que il a 80% de chance d'avoir gagné. Hein. Je sais pas encore par quoi on pourrait remplacer la flûte Pokémon. S'il te plaît, fais pile. Ok. Ok. Je vais utiliser Morgane. Et je pense que ça va être gagné. En fait, là, ça va jouer sur son lancer de pièce avec son noix de coco. Ah, mais non, mais dans tous les cas, non. Eh non. Ce n'est
pas du tout gagné en fait. Ok. J'ai pas d'autre Morgane malheureusement. En fait, ça aurait pu être gagné si j'avais utilisé Giovanni avec le Elector. Ah, je suis un peu dégoûté. Sauf si... Ouais, sauf si je pioche une potion là. Électrode. Non. Non, malheureusement... Dommage que ça le force à utiliser sur le banc, quoi. J'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Parce que j'ai des Pokémon qui n'ont pas de coup de retraite. Ce qui est en soi une très bonne chose. Ok, j'ai peut-être un plan finalement. Mais il faut pas qu'il fasse de face pendant 3 tours. Bon bah, problème réglé, on a perdu. Ah, quel dommage. En fait, mon idée, c'était de suturer l'électrode là pour qu'il encaisse un coup, de le re-sut sur l'autre électrode pour pouvoir mettre 70 de dégâts. Entre-temps, espérer avoir Elector. Ouais, dans tous les cas, c'était un peu farfelu. Mais ça aurait pu passer, hein, sincèrement. Bon, on va mettre un petit merci. Je vais juste changer une carte dans le deck. Les flux de Pokémon, je vais les changer. Et on se retrouve pour la deuxième partie. Et très certainement la dernière. À tout de suite. Ok, donc j'ai remplacé les flux de Pokémon par le Pokémon Watapic. Alors, l'idée derrière ça, c'est d'avoir un Pokémon qui puisse un petit peu tempo. On peut voir qu'il peut paralyser potentiellement. Il inflige 32 dégâts, ce qui n'est pas grand-chose, mais ce qui n'est pas non plus dérisoire. Donc, je pense que ça peut se jouer. Il a un coup de retraite, donc encore une fois, cette idée d'avoir un deck qui peut cycler, il rentre dans cette idée. Donc, voilà pour l'idée. Donc, j'ai décidé de mettre Watapic. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je les prendrai avec grand plaisir. Et on va se retrouver pour la prochaine partie. Ok, donc on va affronter Wind pour cette deuxième partie. Et très certainement la dernière partie de cette présentation de deck avec Elector Pikachu. En espérant que je puisse vous montrer un petit peu plus Pikachu. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu forcément les dégâts escomptés. Mais en tout cas, ça pourrait être pas trop mal. Ok. J'ai aussi mis le Electrode Foulard. Je ne savais pas que j'avais cette carte. Donc, elle est pas trop moche. Donc, qui a un petit deck feu. Un petit deck Dracofeu. Qui risque de mettre beaucoup de dégâts. En tout cas, c'est possible. Peut rien faire. Pikachu. Très bien. Est-ce que je peux choper Elector par hasard? Watapic. Très bien. Hop. On va finir le tour nous aussi. On a une main qui est pas trop moche. Il a un super fond de... Un super tapis. Ok, je vais mettre le Electrode. Je vais pouvoir battre en retraite, envoyer le Pikachu et commencer à mettre du dégât. C'est aussi ça l'avantage d'avoir des Pokémon qui n'ont pas de coup de retraite, c'est qu'ils peuvent... En fait, ça te permet de cycler, ça te permet d'envoyer les Pokémon que tu veux, que tu as déjà setup sur le banc. Donc c'est important, ça rend le deck un peu plus rapide, un peu plus fluide. C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir des Pokémon comme Electrode qui n'ont pas de coup de retraite. Donc voilà. Morgane. Bah, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Je renvoie Electrode, je leur fais battre en retraite. Donc, oh. Dracofeu, très bien. Ouais. Si là j'ai un autre Pokémon de base, ça pourrait être pas mal. Potion, très bien.
Je vais battre en retraite. Le Dracofeu tout seul, je suis pas sûr qu'il puisse réellement me mettre en danger. Il faut quand même beaucoup d'énergie pour taper. Donc... je peux potentiellement avoir gagné dès le prochain tour. Soit si j'ai un Pokémon de base, soit si j'ai Giovanni. Ouais. Elector. Parfait. Je pense que je vais en refaire une autre parce que celle-ci, elle était quand même relativement expéditive. Ouais, il a abandonné. Ok, bon bah on va relancer une partie je pense parce que celle-ci était quand même assez expéditive. Je sais pas s'il y est allé avec juste son Dracofeu et ses couilles, mais en tout cas il a pas pu montrer d'autres choses. Donc on lui envoie un petit merci et je vais relancer une autre partie. La dernière partie de cette vidéo, la dernière partie de cette présentation de deck, tout simplement. Alors, Arbiter. Avec une pépé Dracofeu. La pépé qui est magnifique d'ailleurs. J'aime beaucoup l'art derrière ça. J'ai la main. Ce qui... ouais, il a un deck haut. Donc pour le moment sur le papier on est censé avoir l'avantage. Là par exemple j'ai très mal joué. Voilà. Heureusement qu'il y a la réinitialisation. Parce que Voltorb dans tous les cas, je peux commencer à setup Elector sur le banc. Starry. J'aimerais bien avoir Giovanni. Si j'ai Giovanni, ça peut être potentiellement fini dès le prochain tour. Hein. Pikachu. Très très bien. J'ai utilisé la recherche professorale. Watapic. Très bien. Deuxième Watapic. Ok. Alors. Est-ce que je pourrais avoir Giovanni, s'il vous plaît? Tôt ou tard. Si j'ai pas Giovanni, je vais setup le Pikachu. Bon bah merci. Bon bah finalement, ça sera quand même expéditif. Bon bah, le jeu ne veut pas que cette vidéo dure plus longtemps, je pense. Hein. Deux parties expéditives. Bon. Et bah ça sera la fin de cette vidéo du coup. En tout cas, j'aime beaucoup ce deck. Hein. Je ne l'ai pas beaucoup testé, contrairement à celui de la semaine dernière. Celui-là, je ne l'ai pas beaucoup testé. Mais il est quand même assez plaisant à jouer. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez le tester parce qu'il est vraiment cool à jouer. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire de comment vous avez trouvé ce deck et cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde!